Bonjour, nous avons appris il y a une semaine que le confinement était prolongé. Bon, ok, que cela ne nous empêche pas de garder le moral et d'avoir la pêche. Voici quelques astuces pour vous permettre cela. La première chose à faire est de conserver autant que possible les rythmes de vie les plus proches de la normale, notamment les rythmes et les horaires de sommeil pour récupérer normalement les habitudes alimentaires. Toutes les activités les plus proches de votre vie peuvent être mises en action. Donc n'hésitez pas aussi à installer pendant cette période des rituels pour entretenir vos habitudes. Un sommeil anarchique peut entraîner une fragilité et une mauvaise régulation de l'humeur. Alors, pour éviter cela, préservez vos heures de coucher, vos heures de lever, pour faire le plein d'énergie dès le début de la journée. Et pour bien s'endormir et faire de jolis rêves, évitez le plus possible tout ce qui est forme d'écran, comme les téléphones ou la télé, juste avant de vous coucher. L'activité physique tient un rôle important dans la protection de notre morale, tout comme le sommeil. 30 minutes par jour suffisent et vous pourrez trouver plein de tutos sur des sites, sur les réseaux pour faire des programmes sportifs à la maison ou pourquoi pas lors des sorties brèves qui sont autorisées. La nutrition participe et de manière non négligeable au bon fonctionnement de notre équilibre. Ici, l'objectif est de se rapprocher le plus possible d'une alimentation diversifiée, équilibrée et surtout qui fait plaisir. Pour éviter toute carence, prenez soin de votre alimentation et faites de votre assiette une œuvre d'art. Mettez-y de la couleur, plusieurs goûts, plusieurs textures. Éveillez l'ensemble de vos sens au travers de votre alimentation. Les variations de luminosité au cours de la journée aident notre horloge biologique à se synchroniser et agissent favorablement via les rétines sur la mélatonine et la sérotonine. Le printemps est là et notre région est favorable à ce type d'exposition. Alors, sans terrasse ni jardin, ce n'est pas si simple. Vous pouvez alors profiter de l'heure de sortie hebdomadaire pour faire le plein de luminosité. À défaut, n'hésitez pas à vous positionner à proximité d'une fenêtre. Le maître mot ici est acceptation. Savoir entendre, écouter et prendre en considération ses émotions, c'est apporter des solutions aux besoins qui sont demandés. Nous avons cette capacité à voyager dans le temps en étant ici et maintenant, et de mener à bien aussi d'innombrables tâches. Cela peut être parfois utile, et en même temps, cela nous empêche d'être dans le moment présent et de pouvoir se concentrer et de profiter pleinement de ce qu'on est en train de vivre. Le rapport au temps est essentiel. Nous savons que la situation s'achèvera dans peu de temps sans vraiment avoir d'idées précises sur le moment. Alors, sentez, ressentez, entendez, observez tout ce qui se passe autour de vous dans l'ici et maintenant. Apprendre à vivre le moment présent pour être plus épanoui au quotidien. Très important aussi de garder les contacts sociaux, les contacts affectifs, qu'ils soient amicaux ou familiaux, les plus riches possibles, et ce notamment à travers d'appels téléphoniques, d'appels en visio, d'échanges sur Internet, de l'aide, de dessins ou tout autre moyen qui permet de garder le lien, de garder le contact. Nous sommes des êtres de lien, et les échanges sociaux, affectifs et amicaux font partie de nos besoins essentiels. Tout comme ce chat qui a le gène du plaisir. Je vous invite à vous créer des activités basées sur le bien-être, la détente, le plaisir, et qui vous donneront des sensations, des ressentis agréables, joyeux et positifs. Et puis aussi, accordez-vous des plaisirs qui seraient plus ou moins futiles et qui sonneront comme des récompenses pour vous aider personnellement. Nous avons besoin de comprendre, de donner du sens à l'expérience. Ce confinement est un long tunnel et nous ne savons pas encore aujourd'hui lorsque cela va s'arrêter. Ce dont nous sommes sûrs, c'est que ça se terminera et que la lumière au bout de ce tunnel nous éclairera de nouveau. Si l'on s'appuie sur les valeurs qui justifient cette mesure, nous prendrons plus de compréhension et de sens à ce que nous traversons. En effet, on reste chez soi pour se protéger, pour protéger les autres et pour protéger notre système de santé tellement débordé. Le fait de faire appel à ces ressources et à ces valeurs de solidarité est très important, de même que de faire appel à des valeurs spirituelles et personnelles diverses, qui peuvent être aussi très utiles.
N'oubliez pas de rire, de sourire le plus souvent possible. Les bienfaits du sourire, je vous mets en lien la petite vidéo sur YouTube. Et puis comme le dit cette image, rire, c'est une poussière de joie qui fait éternuer nos cœurs. Vous pourriez aussi me dire, c'est bien beau tout ça. Et si j'éprouve des difficultés à garder le moral, eh bien sachez, comme je l'ai dit précédemment, que nous sommes tous différents face à ce que nous pouvons ressentir, face à ce que nous pouvons éprouver. Prendre soin de ces émotions, de ces ressentis, c'est aussi prendre en considération nos difficultés. Si c'est le cas, faites appel à votre médecin et sachez qu'il existe aussi des thérapeutes qui sont disponibles et qui travaillent au travers de téléconsultations. N'hésitez pas à prendre contact avec le vôtre si vous en possédez un. Et il existe aussi une plateforme nationale dont le numéro est le 0800 130 000 et qui vous servira de soutien et d'aide. Prenez bien soin de vous et prenez soin des autres. À bientôt!